Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire une revue sur les rouges à lèvres liquides de Stila, les Stay All Day Liquid Lipstick. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos achats, je vous ai dit ce que j'en pensais très rapidement, je vous les ai présentés assez rapidement également, mais aujourd'hui je voulais vous faire une revue, maintenant que je les ai pas mal testés, vous dire ce que j'en pense, si je les recommande ou pas, etc. etc. Donc, pour commencer, j'en possède 4. Voilà, donc j'en ai pas plus pour l'instant en tout cas. Je les ai achetés sur le site de Fil Unique, ils sont disponibles au prix de 22,50 € l'unité. Et vous pouvez également les trouver sur le site d'Asos. Je crois qu'ils sont un petit peu plus chers chez Asos. Je ne me rappelle plus exactement le prix, mais vous pouvez également les trouver par contre chez Asos. Il n'y a pas toutes les couleurs, il y en a quand même beaucoup plus chez Fil Unique. Donc ça c'est les sites très faciles pour les trouver et être livrés en France. Si vous voulez les acheter à l'étranger, forcément vous pouvez passer par Sephora US ou encore sur le site officiel de Stila. Donc, je possède 4 couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous parler de chaque couleur les unes après les autres. Je n'ai décidé de ne pas porter les rouges à lèvres en fait dans la vidéo parce que je pense qu'on va pas très bien voir avec la luminosité. Et je pense aussi que je vais avoir les lèvres toutes rouges à la fin. Donc ça va un petit peu fausser les couleurs. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire des swatchs sur la main. Et si vous voulez avoir des swatchs sur les lèvres, écoutez, vous me demandez ça dans les commentaires et je ferai un article sur le blog dans lesquels je vous présenterai donc les rouges à lèvres portés sur mes petites lèvres. Voilà, donc on va commencer par la couleur la plus claire que je possède, qui est la Caramello. Voilà, alors cette couleur là fait partie des nouvelles couleurs qui sont sorties il y a très peu de temps, et parmi ces couleurs là j'aime beaucoup aussi le Baki, mais je ne l'ai toujours pas pu l'acheter puisqu'en fait cette couleur, je sais pas, elle se vend hyper vite, elle est toujours out of stock partout, donc c'est dommage, mais voilà, ça fait partie de ma wishlist de nouveaux produits à acheter en priorité. Donc le packaging se présente comme ça déjà si vous ne connaissez pas. Donc il y a quand même pas mal de matière hein, puisque ce sont des rouges à lèvres qui font 3 ml. Le tube est très joli, il est doré, etc. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc la référence vous l'avez également sur la petite étiquette. Moi j'aime bien garder les packaging j'avoue, mais ça n'a pas grande utilité. Voilà. Alors au niveau de la couleur, donc celle-ci c'est celle que j'utilise le plus souvent parce que c'est la plus portable, donc c'est un beige rosé qui est mat bien évidemment. Donc il est comme ceci au niveau de la teinte, il est super joli, il fait pas lèvres de cadavre ni rien, il n'est pas trop clair, très honnêtement c'est un très joli nude rosé qui ira je pense à toutes les carnations. Vous voyez moi j'ai une carnation très claire, il me va super bien et je pense qu'il ira très bien également aux carnations plus foncées. Voilà, donc ça c'est le rouge à lèvres que je porte le plus souvent parce qu'il va vraiment avec tous les types de make-up, que vous faites un make-up chargé ou un make-up nude. Il est super sympa, il est très joli et c'est vrai que c'est facile de le marier avec n'importe quoi. Donc voilà, la facilité et le fait qu'il soit discret, franchement il est super joli. Donc la pigmentation... En un passage, vous pouvez le voir, c'est super pigmenté, ça, il n'y a rien à dire. Ça sèche très très vite, donc là, il n'est pas encore tout à fait sec, je ne vais pas mettre mon doigt dessus. Ouais, il n'est pas encore tout à fait sec, mais ça sèche quand même super vite. Moi, quand je l'applique le matin sur mes lèvres, je me dépêche vraiment de l'appliquer et de faire des retouches parce que ça sèche très rapidement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits pour en mettre sur les lèvres. Limite, moi, j'en mets que sur la lèvre inférieure et je repositionne sur la lèvre supérieure et c'est nickel, je n'ai quasiment pas besoin d'en rajouter parce que c'est quelque chose de très pigmenté et c'est un produit qui va être du coup très économique puisque vous n'en aurez pas besoin de beaucoup pour pouvoir avoir les lèvres complètement colorées quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va passer à la deuxième couleur que j'ai achetée, donc toujours en plus clair au plus foncé, donc c'est la Bellissima. Voilà. Alors Elsa Makeup l'a porté dans une de ses vidéos et je trouve qu'à elle ça lui va très bien. Par contre moi je trouve que ça ne me va pas du tout comme couleur. Donc pourtant c'est un rose pastel qui est très joli. Mais en fait il tire plutôt vers le corail. Alors par rapport au premier vous voyez voir la différence. C'est peut-être pas flagrant comme ça, mais une fois porté sur les lèvres, c'est très flagrant. En fait, quand j'ai vu la couleur dans le tube, je fais super, c'est tout à fait le genre de teinte que je kiffe, que j'aime beaucoup. Et je l'ai appliqué sur les lèvres, et là, ça n'a pas été du tout la même réaction. Je trouve que la couleur que vous avez n'est pas tout à fait la même. Je sais pas si vous allez voir. Là, ça ressort bien les tons pêche, etc. Un petit peu corail de ce rouge à lèvres là. Et très clairement, moi qui ai la peau blanche, ça fait super bizarre. Enfin, moi je trouve que ça fait super bizarre sur moi.
j'ai un peu de mal. Alors j'avoue que je l'ai testé quand j'étais pas maquillée et ça m'a pas du tout donné envie de le porter. Ouais, c'est une couleur qui fait très très curieux sur moi, ça ressort assez vif, alors que ouais, la couleur est pas très vive dans le tube, mais ouais, en swatch c'est quand même un corail assez vif, un espèce de rose pêche, ouais, plutôt flashy, et sur moi ça fait franchement bizarre. Je pense que si j'étais bronzée ça irait, mais étant donné que je suis toujours blanche et que même en été, et encore là l'été on peut pas vraiment parler, je prends pas beaucoup de soleil de couleur quoi, du coup voilà, je vais rester toujours blanche à peu près comme ça, et franchement ce genre de couleur là sur mes lèvres c'est assez étrange je trouve. Donc ouais, le fallu que je vous montre, mais franchement moi je trouve que c'est vraiment pas très beau. Dans les 4 couleurs que je possède, c'est celle que j'aime le moins, largement. Je suis un peu déçue parce que sur Elsa ça lui va super bien, parce qu'elle a la peau plus mate, etc. Moi ça fait trop bizarre. Bref, ensuite on passe à la 3e couleur qui est la patina. Donc ça fait partie des premières couleurs que j'ai achetées. Celle-ci c'était une couleur qui était sur ma wishlist. Elle ressemble un petit peu à Baki que je voudrais avoir, sauf qu'elle est plus foncée. Mais c'est un petit peu le même esprit, donc c'est un espèce de bois de rose, voilà, comme couleur. Donc par rapport au caramello que je vous ai présenté avant, il est comme ceci, donc il est beaucoup plus foncé comme vous pouvez le voir, et beaucoup plus soutenu en termes de ton rose. Donc pour la couleur, donc c'est patina, voilà. Je ne sais pas si on va mieux voir sur les emballages ou sur le produit. Donc au niveau de la teinte, il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch à côté du caramello pour que vous puissiez comparer. Donc c'est un rose assez foncé, je le porte déjà dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais en tout cas je le portais dans une des vidéos. Donc il est comme ceci. Donc vous pouvez voir, il est quand même beaucoup plus foncé que le caramello qui est maintenant hyper sec, hein, vous voyez. J'ai pas de transfert ni rien, il est très sec. Il est super joli, le patinage je l'aime beaucoup. C'est ma 2e teinte préférée, celle-ci, très certainement. Je l'aime beaucoup. Alors il est assez soutenu, sur moi ça se voit quand même pas mal parce que j'ai la peau blanche, mais sur quelqu'un qui a la peau un peu plus mate, ça fait beaucoup moins contraste et ça reste presque nude, on va dire, presque. Sur moi c'est pas du tout nude, mais ça peut rester presque nude. Cette couleur là je l'aime beaucoup également, je l'ai déjà portée plusieurs fois. C'est ma 2e teinte favorite après caramello qui est plus facile pour moi à porter. C'est juste pour ça, sinon en termes de couleur, effectivement je préfère celle-ci qui est un peu plus soutenue, un peu plus, comment dire, je vais trouver le mot original, voilà c'est ça. Et vous voyez, il n'y a pas une immense différence au niveau des teintes, juste celui-ci beaucoup plus rosé, mais on reste quand même sur la même base qui est un peu bois de rose, etc. Alors que là on est plus sur du beige rosé. Voilà, il est super joli, je l'aime beaucoup patina, donc rien à dire non plus sur celui-ci. Voilà, juste sur moi ça fait vraiment un contraste assez flagrant. Enfin la dernière couleur que je possède c'est la Amore. Alors ça c'est une couleur que j'ai pris un petit peu au pif parce que je savais pas quelle couleur prendre avec le caramello, et j'ai opté pour celle-ci qui est un violet très foncé. Donc celui-ci pour le coup est très pigmenté, très foncé. Donc c'est une sorte de prune avec des micro paillettes dorées, mais on ne les voit absolument pas quand on applique le produit. Alors il y en a qui ça décevra peut-être, moi ça me va très bien parce que je suis pas du tout fan des paillettes. Donc celui-ci est assez foncé, c'est plus un rouge à lèvres que je mettrais l'automne-hiver, même si je l'ai déjà porté. Donc au niveau de la teinte, alors on se rapproche quand même des teintes que j'ai pris avant, c'est un ton plus foncé également que le patina. Vous voyez, c'est quand même un petit peu dans la même famille de couleurs. Voilà, on est un petit peu plus foncé et comme vous pouvez le voir, on voit pas du tout les paillettes dorées ni rien. Ça, voilà. Donc ça brille encore un peu parce que je viens de l'étaler, mais après ça sera tout à fait mat. Il est assez foncé, il est même très foncé. Sur moi, il ressort vraiment beaucoup sur ma peau blanche. C'est pas moche, mais c'est pas du tout le genre de couleur, par exemple, qui se porte vraiment en été. C'est plus une couleur que je porterais quand il fera un peu plus froid, même si des fois il fait quand même bien froid en ce moment. Mais bon, c'est pas le débat. Voilà, donc j'aime beaucoup cette couleur là, j'aime beaucoup toutes les couleurs de toute façon que j'ai prises à part celle-ci qui m'a un peu déçue. Voilà, donc au niveau de la pigmentation comme les autres, il est super, il n'y a rien à dire. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser sur cette couleur là. En global, pour ces rouges à lèvres liquides, moi je les trouve super bien. Vraiment super bien, j'en avais commandé 2 pour essayer, pour tester. J'ai absolument adoré, du coup j'en ai recommandé 2 autres et je ne regrette pas du tout. Alors certes ils sont assez chers, 22,50 €, un rouge à lèvres liquide c'est pas non plus donné.
Je suis tout à fait d'accord, mais je trouve qu'ils sont d'excellente qualité. Alors, ce n'est pas des rouges à lèvres qui tiennent toute la journée comme ils peuvent l'indiquer, mais je dirais pas loin. Pour ma part, moi je les applique avant de partir travailler le matin, donc vers 7 h du matin. Et donc je prends mon déjeuner, ma pause déjeuner le midi, vers midi et demi, 13 h, ça dépend. Le matin, je bois juste un café, je bois des verres d'eau, etc. Je me contente de boire et le rouge à lèvres ne bouge absolument pas. Vous avez quelques petits transferts de temps en temps sur le gobelet, sur votre verre, etc. Parce que effectivement, au centre des lèvres, c'est vrai que ça a tendance à être un peu plus frais, etc. Donc un peu s'effriter. Mais globalement, ça ne bouge pas. Franchement, ça ne bouge pas. Moi, quand je vais déjeuner, des fois, je me regarde pour voir où ça en est et c'est comme si je l'avais posé le matin, ça n'a pas bougé, franchement ça s'effrite pas, c'est pas moche. Ensuite, donc pour quand vous mangez le midi, alors bien évidemment ça va s'en aller un peu, je vais pas vous mentir, ça tient pas, ça résiste pas à la nourriture. Moi en plus je m'essuie la bouche, etc. parce que je n'ai pas envie d'avoir des traces partout sur mes couverts, etc. Et effectivement donc vous en perdez quand vous mettez sur votre mouchoir, etc. C'est pas non plus hyper résistant à ça. Par contre j'ai déjà fait attention en mangeant, etc. de le garder le plus longtemps possible, et quand je sors de table j'en ai encore sur les lèvres. Et c'est pas parti de manière complètement, comment dire, c'est pas parti de manière à s'effriter sans arrêt partout. J'ai encore le rouge à lèvres qui est bien présent sur les lèvres, certes il y en a beaucoup moins, il y a des endroits où il n'y en a quasiment plus, mais c'est pas horrible, il n'y a pas des gros trous, il n'y a pas du rouge juste là, puis là il n'y a rien. Ça part quand même de manière assez uniforme. Et honnêtement c'est plutôt pas mal, je vous avoue, parce que moi à chaque fois je me dis, là je dois être en train de manger, mes collègues doivent me regarder et se dire mais c'est pas possible, elle a du rouge à lèvres comme ça là et là, c'est affreux. Et après je regarde, je fais ah non franchement ça va, c'est discret, ça s'est estompé effectivement, il y en a moins, mais c'est pas affreux. Donc voilà. On peut le garder encore l'après-midi sans faire de retouches, mais il y a quasiment plus de couleur, on va pas se mentir, donc voilà. J'ai déjà essayé de le garder jusqu'au soir. Il y a toujours de la matière jusqu'au soir, mais il n'y en a quasiment plus. Voilà, donc ça fait pas toute la journée non plus. C'est assez évident, de toute manière, dès qu'on mange, forcément, le produit va s'en aller un petit peu. Mais la tenue est franchement très bonne. Par comparaison par rapport aux rouges édition Velvet de Bourjois, qui sont des rouges à lèvres mat également, après manger, j'ai plus rien du tout. Mais plus rien du tout. Ils tiennent la matinée en général assez bien. Il n'y a pas de problème non plus là-dessus. Par contre, dès que je bois un truc et que je fais pas attention, j'ai des transferts partout. Et après manger, j'ai absolument plus rien. Donc voilà. Les rouges édition Velvet sont beaucoup moins résistants que ces rouges à lèvres là qu'on peut garder quasiment jusqu'à la soirée. Certes, il n'y en aura quasiment plus. Ce sera des petites touches de couleur, etc. assez faibles. Mais vous pouvez en garder quasiment jusqu'à la fin de la journée. Voilà, alors après j'ai fait le test qu'avec ces couleurs là sur la journée entière, donc avec Patina et Caramello. Je n'ai pas non plus testé sur le Amoré. Je pense que ça ferait bizarre sur le Amoré. Je pense que là à la fin de la journée ou après manger, je pense que ça va être un peu moche. Mais bon, faudrait que je teste. Je ne suis pas encore aventurée là-dedans, faudrait que je teste. Mais en tout cas ces deux là, franchement, ça tient plutôt bien. Je porte souvent celui-ci et voilà, celui-ci je peux le garder jusqu'au soir, ça se voit pas trop puisque c'est assez nude et assez léger. Voilà, donc globalement ce sont des rouges à lèvres liquides que je recommande. Après j'ai pas de comparaison par rapport à d'autres marques, c'est-à-dire Anastasia par exemple, je sais qu'ils en font, ceux de Kylie Cosmetics non plus, et ceux de Colourpop qui sont a priori très bien également. J'ai pas de comparaison puisque je n'ai pas ces rouges à lèvres liquides là. J'aimerais beaucoup je vais y arriver, j'aimerais beaucoup me les acheter, mais le truc c'est qu'ils sont trouvables qu'aux États-Unis. Donc si vous avez des adresses, je sais pas, des sites où on peut les trouver, les faire venir de France ou ne pas payer des frais de douane exorbitants, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais en tout cas, si vous avez envie de tester des rouges à lèvres liquides qui sont facilement trouvables, qui tiennent bien et qui sont pas mal, les Stila franchement ils sont tout à fait corrects. Voilà, moi je vous les recommande vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour cette revue, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez des couleurs préférées chez Stila, lesquelles vous me recommandez, etc. Et si vous avez éventuellement des adresses de sites pour trouver d'autres rouges à lèvres liquides qui tiennent très longtemps et à petit prix. Voilà, merci de m'avoir suivi, salut.